Plus de 6 millions de Français sont concernés par une anomalie de la thyroïde. Alors qu'est-ce que c'est que la thyroïde? C'est une glande qui sécrète des hormones thyroïdiennes, dont les plus importantes sont les T3 et T4. La thyroïde est un régulateur central de notre organisme. Les hormones produites sont donc indispensables au bon fonctionnement du corps humain. Elles agissent sur de nombreuses fonctions: régulation de la température du corps, du rythme cardiaque, de la tension artérielle, du système nerveux, du tube digestif, de l'appareil génital, mais agissent également sur la peau, les cheveux et les os. TSH, qu'est-ce que c'est? C'est une hormone produite par l'hypophyse, une autre glande endocrine, qui elle régule la thyroïde. La TSH représente le principal régulateur de la glande thyroïde qui va lui signifier quelle quantité d'hormones elle doit produire. Le dosage de la TSH demeure l'examen de référence du bilan d'une anomalie de la thyroïde et suffit le plus souvent au dépistage d'un dysfonctionnement. D'autres examens sont souvent nécessaires. Ce sont le dosage sanguin des hormones thyroïdiennes, les T3, T4, et puis également une échographie de la thyroïde. Le taux ABC de TSH représente le signe précoce d'une hyperthyroïdie. Ça correspond à un emballement du fonctionnement de la glande thyroïde qui sécrète dans ce cas beaucoup trop d'hormones T3 et T4. Cette augmentation provoque alors une accélération de la plupart des fonctions de l'organisme. Et les femmes de 25 à 50 ans environ sont les plus concernées. L'hypothyroïdie, un taux élevé de TSH indique là que la thyroïde ne fonctionne pas assez et ne produit pas assez d'hormones thyroïdiennes. De nombreuses personnes, notamment les femmes enceintes ou celles qui allaitent, peuvent présenter un risque de carence en iode. Les hormones produites par la thyroïde T3 et T4 sont fabriquées à partir de l'iode capté par la glande provenant de notre alimentation. L'iode se trouve dans le sel marin, mais celui-ci perd très vite l'iode qu'il contient en raison de sa grande volatilité. On le retrouve dans les algues marines, les poissons de mer, morues, sardines, maquereaux, dans le hareng fumé, huile de foie de morue, soja et haricots verts, et oui, crustacés, huîtres, coquillages, laitages, œufs et viande.